Ravi de vous retrouver, donc ravi d'être avec Anne Hidalgo, qui est, vous le savez, maire de Paris. Est-ce que Alain Juppé, à en croire donc cet entretien accordé aux Inrocks, n'est pas finalement le meilleur candidat de gauche? Écoutez, d'abord, on est quand même loin de l'échéance. C'est un débat, un combat qui est propre Enfin, ça a un aujourd'hui sens, cette à la affaire. droite. Moi, je travaille très bien avec lui comme maire de Bordeaux. Nous siégeons ensemble dans beaucoup d'instances de maires, et Oui. notamment dans les instances européennes et les instances de la francophonie. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Oui, mais est-ce que ça ne veut pas dire Je qu'il y a une sorte... l'apprécie comme maire. D'accord, mais est-ce que ça ne veut pas dire il y aurait actuellement en France une sorte de présidence virtuelle? C'est-à-dire le président est là, tout le monde le sait, mais au fond, c'est virtuel, François Hollande. Non, Et dans la tête écoutez, des gens, ils ont déjà anticipé, ils sont en 2017 et je je parle pense des que électorats de gauche et ils pensent que Juppé, finalement, c'est pas si mal Je que pense ça. que beaucoup se mettent déjà dans la perspective de 2017, notamment les médias aussi, hein, Hmm. qui commencent à élaborer les scénarios et le film. Je pense qu'on est quand même très très loin encore de cette échéance. C'est Nous une sommes vérité. à mi-mandat et donc Mais il est-ce que faut ce n'est pas... continuer à travailler, que le président, le gouvernement travaille, essaye de redresser le pays, d'obtenir des résultats. Les résultats se font attendre, il y a des débats à l'intérieur de la gauche et aussi à droite. Mais l'échéance présidentielle, ce n'est pas pour aujourd'hui. Les Français attendent de nous non pas qu'on soit en campagne permanente, mais qu'on soit là pour résoudre leurs Mais problèmes. je repose ma question, est-ce qu'on n'est pas face à une présidence virtuelle, ce qui serait une première sous la Ve République? Non, écoutez, moi, Puisque je n'accrédite mentalement, pas. bah, Non, il n'y a pas de mentalement. Il y a un jeu global, à la fois sans doute de l'opposition, mais aussi beaucoup de notre système médiatique qui voudrait être en campagne permanente au lieu de s'intéresser aux vrais problèmes. Vous savez, on peut parler à l'infini pendant 2 ans et demi hmm. de la future présidentielle. Moi, je préfère parler des sujets sur lesquels, par exemple, les Mais je comprends. Parisiens m'ont élu et ont J- élu d'autres élus. Par exemple, la question de l'emploi, la question de comment on pousse un nouveau champ d'activité extrêmement important, celui du numérique, la question de comment on transforme une ville, sachant que le redressement de notre pays passe en grande partie par les villes, etc., etc. C'est ça dont on doit D'accord, parler aujourd'hui. Vous savez, on n'est pas élu dans notre mais pays pour attendre l'élection suivante ou pour continuer toujours un match. Le match de la présidentielle, il s'est réglé en 2012. Le prochain sera en 2017. Et entre-temps, il faut bosser. ça, c'est évidemment votre point de vue, mais à l'Assemblée nationale, hier, les questions n'ont pas arrêté de tourner autour justement de l'affaire Jouyet-Fillon et de l'affaire de Rémi Fraisse. Les deux ne sont pas terminés actuellement, donc ça renforce forcément ce climat. Et les interrogations, vous le savez, parce que vous n'êtes pas naïve, elles sont aussi bien à gauche qu'à droite. Mhm. Donc d'un côté, il y en a un qui démissionne pas, Jean-Pierre Jouyet, je ne dis pas qu'il faut qu'il démissionne, mais en tout cas, il y a une interrogation fondamentale. Et de l'autre côté, on se pose des questions sur la responsabilité du ministère de l'Intérieur dans cette affaire de Rémi Fraisse, puisqu'il aurait donné, dit le préfet du Tarn, des instructions de grande fermeté qui auraient peut-être abouti à cette fameuse grenade qui l'a tué. Donc il y a des problèmes politiques réels. Il y a des problèmes politiques réels, des questions qui se posent, et on est dans une démocratie transparente où l'information doit être donnée aux citoyens sur la Et à question l'Assemblée. et à l'Assemblée. Mais l'Assemblée, c'est la représentation des Absolument. citoyens. Sur la question de Jean-Pierre Jouyet, écoutez, c'est un non-événement. Moi, je ne vais pas commenter un non-événement un qui dit, l'autre qui dit le contraire, etc. Il y a des plaintes qui sont portées par les uns et par les autres. La justice permettra de faire la vérité. Et il n'y a pas Sur un aspect d'amateurisme dans tout ça? Écoutez, sur l'autre sujet que vous avez évoqué, Vous ne là m'avez pas aussi, répondu. Est-ce qu'il n'y a pas un attendez, aspect... je termine et Je je vous en vous prie. réponds. La mort d'un jeune homme de 21 ans pendant une manifestation, c'est quelque chose de très grave et je crois que, et je soutiens vraiment, bien sûr, la famille, y compris dans son appel au calme et au fait qu'il faut être mesuré dans les propos qu'on tient. Et je soutiens aussi Bernard Cazeneuve parce que je Parce que maintenant, n'accepte même à pas gauche, certains je demandent sa n'accepte démission. pas la mise en cause qui est celle du ministre de l'Intérieur. Nous avons un système transparent, démocratique. S'il y a des informations qui n'ont pas été portées à la connaissance des Français et d'abord de la famille, nous le saurons. Mais je crois que ça ne sert à rien de spéculer sur ces affaires-là. Ça ne fait que
rendre notre démocratie plus fragile. Voilà. Et moi, j'en ai marre qu'on fragilise la démocratie par des commentaires intempestifs. Mais vous savez qu'ils viennent aussi de votre camp. Des affaires dont la question de l'Élysée et de M. Jouyet, qui est un non-événement pour moi. Mais vous savez que ces affaires, ou plutôt ces commentaires, viennent aussi de votre camp. Mais oui, mais écoutez, il y a un moment, il faut quand même qu'on sache, nous les élus, qu'on n'est pas simplement là pour commenter des petites phrases, commenter des événements qui pour certains sont des non-événements. Nous sommes là pour travailler, voilà. Et je pense que lorsque nous en aurons fini, et que peut-être aussi du côté des médias, on sera moins insistant sur l'écume des choses et un peu plus sur le fond de ce qui fait bouger la France, peut-être que ça ira mieux. Peut-être que les Français reprendront aussi confiance dans notre démocratie. De tout. Quinte de tout, ah oui, absolument. Non, mais je vous en prie. Un accord a été trouvé, semble-t-il, entre les Chinois et les Américains concernant la pollution. Donc c'est un grand rendez-vous. Et là, la voix disparaît totalement. Il semble que cet accord, pardonnez-moi, sera définitif au moment de la grande conférence à Paris. D'abord, sur la conférence de Paris sur le climat, c'est une conférence qui est très, très importante, très attendue, dans laquelle les villes vont prendre leur part. Vous savez, je travaille avec un réseau des grandes villes qui sont engagées pour le climat, le C40, les 40 plus grandes métropoles mondiales, dont je suis l'envoyé spécial pour cette conférence de Paris. Cette conférence de Paris, elle doit aboutir à des résultats, à des actes. Elle doit aboutir à une prise de conscience réelle de tous les États sur la question de la lutte contre le dérèglement climatique. Il y a un défi majeur. Ce défi majeur, on doit le relever. Je prendrai des initiatives pendant cette conférence de Paris, notamment avec les maires de grandes villes, parce que nous sommes, nous les villes, l'endroit où se trouvent les solutions. Quand on fait Autolib, voiture électrique en autopartage, on combat la pollution atmosphérique. Quand on fait la transition énergétique, comme je vais le faire, en investissant beaucoup dans cette mandature à Paris sur la transformation énergétique, comment chauffer différemment nos bâtiments, quelles sources d'énergie utiliser pour être moins polluants, moins impactants sur le plan écologique. Tout ça, ce sont des solutions que nous allons porter, nous les villes, et j'espère, en tous les cas, je m'y engagerai fortement, que la conférence de Paris sera un succès. Vous avez réagi à la proposition de François Hollande concernant les Jeux Olympiques. Vous diriez quoi ce matin ? Écoutez, sur la question des Jeux Olympiques, j'entends bien sûr les athlètes. Moi-même, j'adore le sport, j'aime la compétition sportive. Et donc, la question n'est pas de savoir si on a envie ou pas envie d'avoir les Jeux. Je crois que tout le monde a envie d'avoir les Jeux. La question, c'est comment construire, le cas échéant, une candidature qui soit une candidature gagnante. Sachant que Paris ne peut pas avoir une candidature de témoignage. Nous avons été déjà candidats 3 fois, en 92, en 2008 et en 2012 au JO, et nous n'avons pas été retenus. Ça pose question. J'ai posé des conditions. Les conditions sont claires. C'est d'abord transparence et éthique par rapport au choix que le CIO fait sur les villes. J'ai posé aussi une condition sur le modèle économique. On ne peut pas porter des jeux et laisser ensuite un endettement terrible à des villes, surtout dans un contexte budgétaire comme celui qu'on connaît aujourd'hui en France. Et puis troisièmement, l'impact environnemental et social des Jeux doit être mesuré, bien évidemment, parce que, par exemple, les Jeux de Sochi, on ne peut pas dire qu'ils aient été les plus écologiques de l'histoire des Jeux. Et puis, j'ai proposé qu'on respecte, bien sûr, le calendrier fixé par les athlètes. Et donc, rendez-vous l'année prochaine. Vous avez raison de m'aider, parce que dans la situation de ma voix ce matin, qui est en train de s'étouffer, c'est absolument... Et comme je suis bavarde, je prends le micro et je parle. Les gens qui habitent à Paris, dans le 15e arrondissement, se posent beaucoup de questions autour de ce projet de la Tour Triangle et l'aménagement au fond du quartier. Alors, il y a des choses qui ont été faites à Beaugrenelle qui sont plutôt réussies. Est-ce qu'il est possible que, justement, un peu plus loin, du côté du quartier Triangle, les choses s'améliorent de manière à ce qu'il n'y ait pas une tour et une sorte de
désert de vie autour de cette tour? Non, d'abord, aujourd'hui, il y a une attente très forte. Je pense aux commerçants, je pense à un certain nombre de milieux économiques dans le quartier et au-delà du quartier qui soutiennent très fortement cette tour triangle, pour laquelle nous avons voté absolument depuis 2008, pas à pas, toutes les étapes. L'enquête publique a été concluante, positive. C'est une tour qui est construite par deux très grands architectes. Ils sont équivalents d'un prix Nobel d'architecture, Herzog et de Meuron. C'est une tour pour laquelle j'ai posé des exigences environnementales très fortes, qui va venir apporter un plus de l'attractivité dans un quartier qui est un quartier dédié à l'activité économique, puisque c'est le parc des expositions. Et puis, c'est un investissement privé de 500 millions d'euros qui va générer aussi énormément d'emplois, plus de 5000 emplois directs et indirects. Nous allons nous retrouver au Conseil de Paris pour voter la dernière étape pour la conclusion de cette tour et la construction de cette tour. Et dans cette dernière étape, il s'est passé un fait un peu particulier, c'est que la droite et le centre, qui avaient toujours voté pour cette tour, nous avons porté ensemble avec le maire du 15e toutes les réunions sur l'enquête publique. À cause ou grâce à Madame Kosciusko-Morizet, la droite a décidé de ne plus voter cette tour. Donc il y a un changement de pied de la droite qui fragilise bien évidemment le projet et le vote de la semaine prochaine, pour des raisons, je crois, purement tactiques. Voilà, moi j'ai tendu la main à la droite et au centre. S'il y a des amendements, des améliorations à faire sur ce bel équipement, je suis bien sûr prête à avancer avec eux là-dessus. Et je crois que nous serions quand même regardés très très bizarrement. Nous serions, si nous refusions cette tour, la seule ville au monde qui refuserait un investissement privé de 500 millions d'euros, générateur d'emplois et de beauté. Parce que là aussi, la beauté de cette tour fera date dans le paysage parisien. Et je pense que nous sommes là, nous les élus, non seulement pour protéger le patrimoine qu'on a reçu en héritage, mais aussi pour construire le patrimoine du XXIe siècle. Merci Anne Hidalgo d'être venue ce matin sur l'antenne de Merci Radio Classique et de LCI. On va retrouver Magali. Pour moi, il serait temps que je me couche. Et votre voix.